Forum TV, aujourd'hui on va vous parler du levain, vive le levain, et on va en parler avec François Pozzoli. Vous êtes ambassadeur du pain, on reconnaît les ambassadeurs du pain à votre beau chapeau, tous les ambassadeurs du pain portent ce beau chapeau, puis vous avez le col bleu blanc rouge, donc vous êtes aussi MOF boulangerie. Vive le levain, alors pourquoi vive le levain aujourd'hui ? Parce que c'est un travail qui est passionnant, le levain. C'est très enrichissant déjà personnellement à voir un petit peu. Chacun a son levain, si vous voulez, dans une entreprise. On dit le levain, il a été fait il y a 10 ans, on le rafraîchit tous les jours. C'est un peu le bébé du fournil. Voilà, donc on en prend soin, on le... Et le levain, donc, il revient là aujourd'hui sur le devant de la scène. Voilà, le levain revient sur le devant de la scène parce que les gens sont de plus en plus attirés par ce goût. Alors, je dis souvent que le goût du levain ne doit pas être acide. Dans le temps, le levain était acide parce que dans les campagnes, comme ils faisaient le pain une fois tous les 15 jours, l'acidité était nécessaire pour la conservation du pain. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, puisque le pain, il est mangé dans les 2 à 3 jours. Donc on travaille surtout sur des levains lactiques, où il y a très peu d'acidité. On a vraiment un goût qui est subtil. Et puis en plus, le levain, au niveau nutritionnel, apporte beaucoup d'éléments dans la fabrication. Puisque sur la peau des blés, vous savez, on a des phytates, c'est des micro-organismes qui sont sur la peau des blés, qui aident au développement de la germination. Si ces phytates, on les met en fermentation, on crée des acides phytiques. Ces acides phytiques sont néfastes à l'organisme. On empêche la fixation des oligo-éléments. Donc c'est des calories creuses que l'on mangerait. Alors que quand on travaille sur le vin, il y a cette dégradation des phytases, des acides, et justement le pain devient nutritionnel. Alors évidemment, il ne faut pas le laisser fermenter 2 heures. Il faut une fermentation minimum de 14 à 15 heures. Sur des températures un peu plus élevées, au-dessus de 14. Parce qu'en dessous de 14, on recrée de l'acétique. Donc c'est tout un tas de paramètres à respecter avec des jeux de température. Et c'est pour ça que nous, les ambassadeurs du pain, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a créé la méthode Respectus Panis avec peu de pétrissage. Mais on a été adossé quand même à Christian Rémézy, qui était chercheur à l'INDRA en micronutrition, qui nous a donné tous ces arguments scientifiques. Et nous, on lui a dit, ça on peut pas, comment on va faire ? Alors il y a des trucs qu'on ne pensait pas possibles, qui sont devenus réalisables. Donc voilà, on a avancé comme ça. Le levain, c'est plus difficile à travailler pour les boulangers, ça demande une connaissance. Oui, ça demande une connaissance. Le levain, ça devient, pour moi, je ne trouve pas difficile. C'est un plaisir de travailler sur le levain, c'est une passion, c'est quelque chose... je ne sais pas comment dire. Oui, vous en parlez avec passion, ça s'entend. Voilà, on dit le pain est un produit mystérieux qui naît au cœur de la nuit, mais le levain est aussi un produit mystérieux. Et finalement, il y a plein de mystères dans la fabrication du pain. Donc évidemment, pour moi, le levain, c'est travailler son levain. Je ne sais pas si j'arriverai on fait aussi des baguettes à la levure, parce que la baguette est complètement différente. Moi, je l'appelle la demoiselle des fournils. Vous savez, une baguette, il faut en prendre soin. C'est délicat, il faut s'en occuper. Après, le levain, c'est un peu plus rustre. C'est plus la campagne, le truc un peu costaud. Et... Les clients, ils sont friands de ça, ils redécouvrent ce goût. Ah oui. Vous parliez d'acidité tout à l'heure. Non, mais l'acidité, il n'en faut pas, ou très peu. Oui, très peu. Mais vous savez, malgré tout, c'est pas le goût. Quand on travaille sur des levains lactiques, vous avez des arômes, vous développez des arômes qui sont très intéressants. Vous prenez le vin, il y a des arômes à l'infini, on peut développer tout un tas d'arômes. Mais dans le pain, c'est exactement pareil. Les arômes sont à l'infini. L'autre jour, je suis arrivé un peu plus tard dans le fournil, on était en train de faire la cuisson des boules d'épeautre. À une demi-heure près, vous sentez... Moi, je ne la sens plus, l'odeur du pain, quand je rentre. Celle-là, je l'ai sentie. Il y avait une odeur de cannelle. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est vrai qu'ils l'ont cuit plus tard. Elle avait plus fermenté, j'ai ressenti d'autres odeurs. Donc les odeurs, elles se développent avec la fermentation, tout au long de la fermentation. Ouais, donc c'est tout un art, il faut vraiment le vous sentir. Savez, voilà, le pain c'est un métier, bien sûr. Mais avec 4 ingrédients, il y a 33 000 boulangers, il y a 33 000 sortes de pain. Le pain, c'est avant tout basé sur la sensibilité. Vous avez des jeunes qui démarrent dans le fournil, au bout de 3 jours, je vais vous dire ce qui va devenir le gamin. S'il a ce ressenti et tout, on sait où c'est qu'il va aller. Là, on a un petit jeune qui est avec nous en ce moment, Antoine Piquet, qui a été MAF. C'est un surdoué, À 19 ans, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est incroyable. Parce qu'il a justement cette sensibilité. Sensibilité du pain. Et
On parlait des qualités nutritionnelles tout à Oui. l'heure. Le public est sensible à ça, aux Ah oui, qualités bien sûr, nutritionnelles. bien sûr, Aujourd'hui, bien sûr, c'est une bien sûr. demande des gens. Bien sûr, mais vous savez, le pain en 1900, ils en mangeaient beaucoup, ils en mangeaient entre 800 grammes et 1 kilo, mais c'était nourrissant à l'époque. Hein. Ils travaillaient sur le vin, c'était nourrissant, ils partaient au champ, ça les nourrissait. Là où on a fait une erreur, c'est après-guerre, quand on a voulu du pain bien pétri, avec des farines de fèves et tout. Alors là, bah, évidemment, le pain faisait grossir. Si vous mangez de la farine de fèves et puis du vent, c'était un peu un pain serpillière, on s'en servait pour saucer, mais il n'y avait aucun goût. Il n'y avait aucun goût. Et là on a tué la boulangerie, quoi, je veux dire, et c'est resté sur des années. Mais là, franchement, on repart sur des pains de qualité. Je sais que les artisans s'efforcent à faire la qualité. Avec la conjoncture actuelle, c'est pas toujours facile. Mais je discute avec beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de mérite et il faut les encourager là-dedans. Eh ben, on a bien entendu le message. Donc, vive le levain. Vive le levain. Merci.